Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence de l'enjeu que l'on met dans nos objectifs, de l'énergie que l'on met dans ce que l'on attend, des actions qu'on s'impose au quotidien pour obtenir quelque chose. Je suis rentré hier des États-Unis où j'étais parti avec un groupe de potes à une compétition de Jiu-Jitsu, la deuxième plus importante en Jiu-Jitsu no-gi du monde, c'est-à-dire il y a les mondes et puis il y a cette compétition-là qui s'appelle la Pan America. Et ça a été très intéressant parce que on y est tous allés avec des attentes différentes. On y est tous allés avec des enjeux différents et avec donc des objectifs différents. Et ce qui a été marquant, c'est que l'énergie qu'on va avoir pré-compétition, puis après post-compétition potentiellement, mais pré-compétition et donc l'enjeu qu'on va percevoir d'un événement va influer l'ensemble des comportements et plus profondément des cheminements psychiques pour aller jusqu'à cet événement-là. Et c'est très intéressant pour nous en tant que coach, quand on est dans des phases de coaching, parce que on sait que l'un des points déterminants est de permettre à notre partenaire de trouver un objectif qui lui convient. Vous savez que moi j'utilise le PRUM parce que je trouve que c'est simple, donc faut que l'objectif soit précis, réaliste, écologique, mesurable. Ce qu'on a peut-être plus de mal à faire parce que nous-mêmes en tant que coach, on n'est pas en train de vivre ce que l'autre est en train de percevoir d'un point de vue cognitif, émotionnel, corporel, c'est l'enjeu mis derrière cet objectif. Même si on peut l'entendre, même si notre partenaire nous le partage, l'enjeu est comme un élément sous-jacent et inconscient, subconscient de ce que l'on met en place. Et dès lors, ça va nous fermer à énormément de choses ou nous ouvrir à d'autres. Et si on a créé un objectif qui nous semble précis, réaliste, écologique, mesurable, c'est cool. Mais si on prend pas en compte cet enjeu et la façon dont l'enjeu est perçu, et plus encore, le dialogue qui peut être mis derrière cet enjeu, c'est-à-dire que il peut y avoir un dialogue très positif du genre c'est bon, je vais vers ça, mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Ou moi je prends ça tranquille, etc., etc. Alors qu'à l'intérieur, il faut absolument que je l'aie, il faut absolument que je réussisse, il faut que je gagne, il faut que je sois le meilleur, faut que, etc., etc. On va avoir une dissonance, même si l'objectif semble à ce moment-là clair, il nous manque quelque chose qui va peut-être beaucoup plus loin que ce simple moment coaché, orienté par le praticien et le partenaire. La définition des enjeux et plus encore enlever les mensonges qui sont sociaux, sportifs, business derrière, c'est-à-dire l'important c'est de participer, on ne gagne pas, on apprend. C'est des phrases toutes faites que plein de personnes se répètent à longueur de temps et qui au bout du compte c'est what the fuck, moi ce que je veux c'est gagner, je veux tout niquer et j'en ai rien à foutre d'être sur la deuxième place ou la troisième place, je veux gagner. Mais derrière le discours qui va être proposé, c'est oh non mais tu sais, je vais faire ceci, je vais avoir de l'expérience, je tente de monter ma boîte, mais si j'y arrive pas, j'ai toujours un plan B. Au fond, c'est non, moi je veux y arriver. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il est utile de se rendre compte s'il y a des plans B. Plus l'enjeu est important, moins il y a de plan B. C'est ça et je veux ça. Et il n'y a pas d'autre chose. Mais le problème, c'est que plus on va se rendre compte que l'enjeu est important pour le partenaire, et plus ça va être compliqué dans le sens où il n'y a aucune assurance qui est réussite. Il n'y a aucune assurance qui est succès. Nous, en tant qu'accompagnant, à ce moment-là, on fait au mieux pour préparer. Et lui, en tant que manager, sportif ou simplement personne qui travaille sur elle-même, va mettre en place des actions.
Donc, l'idée, c'est de bien capter quels sont les enjeux qui sont mis de façon sous-jacente au travers d'un discours souvent mytho. Et on le sait bien, hein. Je pense que vous avez tous remarqué des gars qui vous disent je vais jouer un match de foot, c'est un petit match, je m'en tape. Ils rentrent, ils sont vénères parce qu'ils ont perdu 3-0 et ça plombe la journée. Ou des personnes qui disent non mais c'est bon, je vais tenter cet entretien d'embauche, mais je le sens pas trop. De toute façon, c'est pas important, c'est pas une boîte qui m'intéresse. Il se fait recal et là d'un coup, on sent que sa vie elle a explosé. Donc, outre les objectifs, il y a l'enjeu derrière les objectifs. Et dans ces enjeux, aller découvrir quel est le dialogue, le discours réel. Et là, on revient pour les PNListes à ce discours interne qu'on a souvent et qu'on propose souvent de bosser au travers des métamodèles et de dire bon voilà, qu'est-ce qu'il généralise, qu'est-ce qu'il distord. Ça va être intéressant. On va se dire à un moment donné, ok, il me sort un discours, mais son discours est souvent dans cette notion d'imprécision pour lui-même et pour l'extérieur, avec un double sens ou une sémantique un peu évasive pour éviter de dire non mais ça c'est pas une blague. Et bien sûr, après, il y a tout ce qui est ratification corporelle, où on voit, la personne nous en parle, et dès qu'on en parle, c'est pas important, et pour autant, on voit un stress de corps, on voit une nervosité, on voit différents éléments. Donc, ce qui, moi, m'intéresse à vous proposer, c'est de dire, voilà, quand vous allez avoir vos partenaires, pour des objectifs X ou Y, donc là plutôt dans une phase coaching, pas dans une phase thérapie, c'est vraiment capter ce qui est mis derrière cet objectif. C'est vraiment capter à quel point l'attente de l'obtention de cet objectif est parfois disproportionnée. Néanmoins, c'est ça qui fait agir notre partenaire. Et de là, nous, on va avoir un travail qui peut être un peu complexe parce que si on est coach par exemple, notre idée est de l'orienter vers la réussite. Mais si on se rend compte en tant qu'accompagnant à ce moment-là que cet objectif-là, il est carrément précis, réaliste, écologique, mesurable, mais que la pression qui est mise au travers de l'enjeu qui est proposé est tellement importante que l'objectif à ce moment-là est complètement secondaire et que c'est la pression qui va avoir vraiment de l'importance. Sauf que dans le coaching, les gars ils viennent, moi je suis là et je suis à un point A, je veux aller à un point B. J'en ai rien à battre de savoir que je me mets trop la pression, que je crée de l'angoisse plutôt qu'un stress positif par exemple. Et dès lors, on va être dans une dynamique qui peut passer à côté de la session ou des sessions, parce que en général, on accompagne quand même pendant un certain nombre de sessions. Et à ce moment-là, il va y avoir une espèce de dissonance qui va être important de prendre en considération dès le début de la rencontre d'accompagnement, la rencontre de coaching avec le partenaire. Et une fois qu'on va avoir déterminé l'objectif, déterminé le langage réel de l'enjeu, et surtout l'impact de cet enjeu dans le quotidien et dans le cheminement qui est mis en place, c'est là où on va vraiment recadrer, permettre à notre partenaire un rapport de dissociation à certains moments par rapport à tout ça, pour lui permettre d'être optimum le jour J. Néanmoins, le jour J, nous on n'est pas là, à moins que vous soyez coach qui suivez vos athlètes ou vos entrepreneurs, etc. jusqu'au bout, ou vos clients de façon générale. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte à quel point certaines personnes se font bouffer par l'enjeu le jour J alors qu'ils semblaient prêts. Parce que là encore, il y a quelque chose qui n'a pas été traité. Donc, moi je vous invite à observer ce dialogue, cette perception de l'enjeu, et d'enlever
tout mensonge, de lui permettre d'enlever tout mensonge à votre partenaire, à dire non mais vas-y, dis clairement que ce que tu attends et à quel point ça peut t'affecter. Parce que sinon, toutes nos sessions vont clairement passer à côté. Et dès lors, bah, il n'y aura pas un résultat. Quoi, il peut ne pas y avoir un résultat, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas, mais il peut qui peut être hyper déstructurant pour le client qui est venu voir le coach. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.